Dans la paracha Yitro, Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, les 10 commandements au Béné Israël. Juste après ce don de la Torah, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, quand on marre le Béné Israël, comme ça tu vas dire aux fils d'Israël, Atem reitem, vous avez vu, Kimina shamayim dibarti imarem, que des cieux j'ai parlé avec vous. Alors je vais vous ordonner le commandement suivant. Lotasun iti Eloé kesef. Vous ne ferez pas avec moi des dieux d'argent. Veloé zav. Lotasulachem. Et des dieux d'or, vous ne ferez pas pour vous. Donc Rachid nous explique quel est ce commandement, vous ne ferez pas avec moi. Vous ne ferez pas des formes, des statues, des statues de mes serviteurs qui servent devant moi dans les cieux. Et quand il a dit Velo Kezav, il nous dit, Babazir, il vient nous dire que ne dis pas, je vais faire des krouvim, comme ce qu'il y avait sur l'arche qui était dans le temple. Je vais faire des krouvim, c'est la forme de 2 petits enfants comme ça, un garçon et une fille, avec des ailes. Dans les bêtes à Knesiot et les bêtes à Midrashot, comme je fais au temple, c'est pour ça qu'il y a marqué Lota Sularem, vous ne ferez pas pour vous. Dans le tour, dans les sujets qui concernent les dieux, les cultes des dieux étrangers, au chapitre 141, il nous dit le tour. Alors, toutes les formes, comme les formes des mazalotes, du bœuf, de la balance, etc., du scorpion, des jumeaux qu'il y a dans les cieux, Vekol Short Surot et toutes les autres surotes, comme par exemple même la forme d'un homme, celui qui les trouve, elles sont permises tant qu'il n'y a pas un signe sur cet objet que ça a été fait pour le servir. Ensuite, il nous dit, mais toutes, c'est interdit de les faire soi-même ou de demander à les faire. Non seulement celles qui sont à l'endroit où se trouve la shrina. Il y a un endroit spécial très élevé où se trouve la shrina. Par exemple, quel serviteur se trouve là-bas? C'est ce qu'on appelle les Arba Panim, les 4 figures qui sont l'un avec l'autre. En fait, Rachid nous explique dans le traité d'Avodah Zarah, à la page 43 au verso, c'est qu'on a une face de bœuf, une face d'homme, une face de lion et une face d'aigle ensemble. C'est l'image qu'il a vue, Yeriskiel, quand les cieux se sont ouverts devant lui, il a vu que ce qu'on appelle la chaya, un serviteur, il y a un serviteur d'Akadosh Baruch Hu qui a comme ça 4 têtes et avec 6 ailes, et la partie inférieure de son corps c'est un pied de veau. Et alors sur cette raya, sur ce serviteur repose le trône divin, et au-dessus du trône il y a un Kadosh Baruch Hu. Donc il nous dit on ne pourra pas faire cette représentation.
On ne pourra pas non plus faire celle qui se trouve dans les cieux supérieurs. Ce sont les Rayot. Les Rayot, donc, c'est comme ce serviteur que je viens de vous décrire. Il y a les séraphins, il y a les Ophanim et il y a les anges de service. Les anges de service, le Beth Yosef nous décrit qu'ils avaient une apparence. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est cette apparence. Ils avaient une apparence quand ils se dévoilaient, quand un ange il se dévoilait en vision prophétique à un prophète, alors le prophète il voyait l'ange sous une forme d'un homme avec des ailes. Comme ça dit le Beth Yosef sur le tour. Et même les serviteurs qui se trouvent dans les cieux inférieurs, comme par exemple le soleil, la lune, les étoiles et les différents mazalotes, alors aussi, on ne pourra pas les faire, et on ne pourra pas non plus faire la forme d'un homme seul. Tout c'est interdit à faire. Tout c'est interdit à faire à cause de ce pasouk Lota Asuniti. Comment en fait on apprend de ce pasouk? Alors le Beth Yosef, il explique, il ramène de manière plus courte ce qui est marqué dans la Gemara. Il dit, d'abord, il y a un premier enseignement qui dit Lota Asuniti, Lota Asunoti. Vous ne ferez pas ce qui est avec moi, oti comme ce qui est. Vous ne ferez pas moi, Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi, vous ne ferez pas moi? Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de forme. Klomar. Alors il explique le Beth Yosef, c'est la forme, c'est l'aspect dont Akadosh Baruch Hu se dévoile au prophète dans une vision prophétique. Alors il se dévoilait comme l'aspect d'une personne. Ensuite, il y a un deuxième enseignement qui nous dit Lota Asun Iti. Vous ne ferez pas Iti. Et c'est quoi Iti? C'est Etzli, c'est ceux qui sont avec moi, à côté de moi, c'est donc mes serviteurs. Donc c'est les serviteurs qui me servent dans les cieux. Comme les Ophanim, les Sraphins, ce qu'on appelait les Rayot HaKodesh, cette Raya là qu'on voit que le siège divin repose sur elle, le Malaré Hacheret et les anges. Et il explique, c'est-à-dire, puisque dans les cieux, il n'y a rien de cela. Et là, c'est l'aspect dont je me dévoile à l'œil du prophète. Parce qu'il faut bien comprendre, nous, comme on est dans ce monde-ci, on ne peut pas voir, avec notre œil, on ne voit que des choses qui ont une apparence qui existent dans d'autres mondes. Alors, comme on pourrait dire, on peut voir un éléphant rose, il n'y a pas d'éléphant rose. Mais dans un rêve, on peut voir un éléphant rose, on peut voir un éléphant avec des ailes. Ça a une représentation, ça représente quelque chose. Dans les mondes supérieurs, on va nous apprendre quelque chose. On dit quelqu'un qui voit un éléphant en rêve, alors on va lui faire beaucoup de miracles. Parce que un éléphant, en hébreu, ça s'appelle un pile. Et un pile, c'est les mêmes lettres en hébreu que le mot pélé. Et Pélé, ça veut dire quelque chose d'extraordinaire. On va lui faire quelque chose d'extraordinaire. Donc, et si il en voit plusieurs, alors on va faire beaucoup de choses extraordinaires avec lui. Donc, c'est pour nous apprendre quelque chose. À quel jour il veut nous faire apprendre quelque chose. Et alors, il se dévoile d'une certaine manière. Alors, on a un autre enseignement dans le tour, qui est que le Shulchan Arour pense à la fin de cette halakha, donc dans le Shulchan Arour, donc dans les lois qui concernent les dieux étrangers, donc au chapitre 141, la loi 7, il nous dit Yesh Mishomer, il y en a qui disent, en fait, c'est le Rosh, c'est le Tour. On voit c'était le Rav du Smag qui pensait comme ça, que la Torah, elle n'a interdit de faire une forme d'un homme, ça veut dire sur une statue, qu'elle seulement si elle est complète avec tous ses membres, ça veut dire jusqu'aux pieds, de la tête aux pieds. Mais si par exemple vous n'avez que le buste, la tête et le buste, ou vous avez aussi les bras, ou vous avez les jambes, mais pas jusqu'au bout, alors c'est permis. Là-dessus, le char, le Taz, et même dans les autres décisionnaires, ils disent c'est bien de ne pas faire quelque chose
qui a seulement la force, la tête d'un être humain, de le faire comme ça en statue, en photo, il n'y a pas de problème. En une peinture, ça n'a pas un problème parce que en fait, bon, il y a un Ramban qui interdit, mais la plupart des décisionnaires, ils permettent. Donc c'est comme ça que c'est retenu, que tant que c'est à plat, alors il n'y a pas d'interdiction. Mais si ça déforme, c'est en 3 dimensions, alors ça va être interdit même si ne c'est qu'une tête. Comme ça il pense, le char. Pourquoi? Parce qu'il pense que c'est Akadosh Borou, peut-être il se dévoilait au prophète, même seulement il voyait le prophète que l'apparence de la tête d'Akadosh Borou, entre guillemets. Alors, d'où on peut apprendre cette différence alors dans cette Mara, dans Avodah Zara, la Mara elle nous dit donc que les Arba Panim, ce qu'on appelle les quatre profils, qu'on a dit que c'était le profil du bœuf, donc d'un homme, d'un lion et d'un aigle ensemble. Alors ça c'est interdit, c'est un des serviteurs qui sert à Kadesh Borou. Ça s'appelle la Chaya, a priori. Alors, c'est interdit. Le Tosfot, il dit, pourquoi on a eu besoin de faire un interdit particulier pour ce serviteur qui avait les quatre profils. Déjà, rien que si je commence à faire le buste, quand je vais faire ce serviteur, donc je vais avoir une pierre, je vais commencer à tailler sur par exemple un coin de la pierre, je vais tailler par exemple le profil d'un homme. Ben si j'ai transgressé l'interdit, l'otacide iti, ne faites pas avec moi, ne faites pas la manière dont je me représente, je me montre, je me dévoile à un prophète en rêve. Alors maintenant il va continuer, alors il va rajouter sur ça le profil du lion, le profil du bœuf, le profil de l'aigle. Mais c'était déjà interdit, du moment qu'il a déjà commencé à faire le profil de l'homme. Alors Tosfot il nous dit que c'est pour transgresser 2 interdits. Un interdit au moment où vous avez fait le profil de l'homme, et un interdit supplémentaire quand vous lui rajoutez les 3 profils supplémentaires, et que maintenant vous en avez fait une raya, ce serviteur spécial sur lequel le trône divin repose. Alors, là-dessus, il dit le Marit, il dit, je ne comprends pas. Selon toi, le Roche, que tu dis que pour transgresser l'interdit de faire un profil d'un homme qui représente la manière dont Akadosh Borou il se dévoile à un avis, il faut le profil de la tête jusqu'aux pieds. Comme ça, il faut faire la configuration. Une statue complète. Ici, qu'il a fait que la tête. Et ensuite, quand il continue à le faire, même s'il le fait jusqu'au bout, ce serviteur. Et ce serviteur, il a des ailes, il a des pieds il a un pied de veau. Comment vous pouvez voir dans ce serviteur un être humain complet, et que vous allez dire, ben voilà, il a fait la forme dans laquelle Akadosh Borou il se dévoile. C'est pas la forme. La forme, c'est la tête, un buste, un corps d'homme, avec des bras d'homme, et des jambes d'homme, et des pieds d'homme. Alors, on ne pourrait pas transgresser deux interdits. Donc, le Tosfot, qui pense qu'on transgresse 2 interdits, c'est qu'il pense que du moment qu'on a déjà fait la figure d'un être humain, on a représenté en statue, alors, ou par exemple sur une pièce où la forme, elle ressort, elle n'est pas complètement plate, alors c'est la transgression interdit. C'est pas comme tu penses toi. Et donc si c'est comme ça, comment c'est possible que le Roche et le Tour et le Shulchan Arour, ils n'aient pas rapporté ce deuxième avis, et ils ont dit qu'on peut faire des pièces avec seulement la forme par exemple du Baba Salé. Il y a une pièce qui a été faite il y a un dernier temps avec la configuration de Rav Steinman, et pour se souvenir de Rav Steinman. Mais c'est interdit de faire des choses pareilles. C'est très difficile. En fait, on a une super réponse
du Taz. Quelque chose d'extraordinaire. Le Taz, il nous dit, il répond à cette question du Marit contre le Roche, qui vient contre le Roche, quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit que donc il amène cette Mara qui dit que si tu dis que c'est seulement les 4 formes, les 4 profils qui sont interdits, alors dis que le profil d'un homme c'est permis. Et alors c'est là-dessus qu'on ramène l'autre Braïta qui dit que même faire le profil d'un homme c'est interdit parce que l'autre Asuniti, ne faites pas iti et il faut lire oti. Ne me faites pas moi, ça veut dire ne me faites pas de la manière dont je me représente, je me dévoile à un prophète. Alors le Taz nous dit c'est difficile, comment on peut dire, on peut avoir la Gemara, elle pose la question que le profil qui est comme il dit le Marit, le profil qui est dans ce serviteur qui a les 4 profils, c'est simplement la tête, sans le corps et sans les pieds, ou avec un corps ou des pieds différents, donc c'est pas interdit comme ça. Comme la Gemara elle peut dire, alors dit que la même manière dont c'est dans ce serviteur, le faire tout seul ça serait permis, comme c'est permis en fait de faire un bœuf, ou faire un lion tout seul, ou faire un aigle tout seul, c'est permis, ça c'est permis. Alors dire aussi de la même manière que faire un homme tout seul, ça serait permis. Mais oui, c'est permis, puisque là on est en train de parler de la manière dont ça apparaît dans ce serviteur. Et dans ce serviteur, c'est que l'eau. Donc comment la Gemara elle peut dire, dit que c'est permis et finalement c'est interdit. Mais c'est pas interdit, c'est permis selon le Roche. Alors il dit non, il faut dire que ce serviteur qui a 4 profils, comment il était, c'est qu'en fait ils étaient finis jusqu'à leurs pieds dans l'enceinte de la Shrina, comme ça il dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon le Taz, il dit que ce serviteur qu'on parle, qui est dans la Shrina, qui est avec la Shrina, c'est pas celui qui est dans les mondes supérieurs. Celui qui est dans le monde supérieur sur lequel le trône divin repose, alors celui-là, il était effectivement avec les 4 profils, comme on a dit, et ensuite il avait un corps avec des ailes, et ensuite il avait un pied qui ressemblait à un pied de veau, pour nous rappeler ce qui s'est passé ensuite. Ce pied de veau, il y a eu un problème, parce que ça rappelait la faute du Hegel, la faute du veau d'or. Alors, mais comme ça, c'était fait. Alors, il dit non, le serviteur dont on parle, qui est avec la Shrina, qui s'appelle les Arba Panim, les 4 profils, lui, il n'était pas comme ça. Il y avait un bœuf complet, et à côté de lui, il y avait un lion complet sur ses 4 pattes avec sa queue. Ensuite, il y avait l'aigle, avec un aigle représenté jusqu'au bout. Et il y avait un être humain qui était à côté aussi. Et les 4, ils devaient être sur une base, ils devaient tout le temps arriver ensemble. Kelou, quand le prophète, il le voyait qu'ils devaient certainement arriver les 4 ensemble à chaque fois. Donc ils sont tout le temps ensemble. C'est ça les 4 profils qui sont ensemble. Mais on n'est pas en train de parler de la Raya, parce qu'en fait on voit que c'est notre Braïta qui parle de cette Raya sur lequel reposait le trône divin. Cette créature sur laquelle reposait le trône divin. Elle parle de cette créature, du séraphin, des Ophanim, il parle des anges. On voit que donc c'est pas ces 4 Ophanim que c'est un autre enseignement. Donc voilà, il nous dit. Et pourquoi il dit? Parce qu'en fait, le Tour aussi, il a dit qu'il y a une différence. Il y a les anges qui servaient, les serviteurs divins. Les anges, c'était un des serviteurs, qui étaient dans les mondes supérieurs, dans les cieux supérieurs. Il y a les cieux inférieurs, c'est le soleil, la lune, etc. Et il y a encore quelque chose de plus élevé que l'enceinte où il y avait la Shrina. Et dans cette enceinte où il y avait la Shrina, il y avait aussi ce serviteur qui venait servir la Shrina, qui était ce serviteur avec les 4 profils et qui était jusqu'au bout, comme ça il nous dit le Taz. Et comme ça, on n'a plus de problème avec cette Mara, et donc tous les Rishonim, même le Tosfot, etc., ils peuvent penser
que les 4 serviteurs, quand on parle des 4 serviteurs, du serviteur qui a les 4 profils, c'est pas du tout une raya, c'est pas cette créature qui se reposait le trône, et là, c'est un serviteur différent, qui était en fait les 4 serviteurs, les 4 profils complets, qui venaient servir la Shrina. Shabbat Shalom Mevorach.